Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo auprès du petit Pépère qui est déjà en train de brouter. On va le préparer aujourd'hui pour une séance de dressage avec mon coach, donc même un cours. Ça fait bientôt 1 an que j'ai pas pris de cours avec Pépère puisque l'année dernière, souvenez-vous, il a été arrêté quelques temps. Ensuite je l'ai remis gentiment en route, très gentiment. On a travaillé pour qu'il soit maintenant apte à faire des cours, remusclé, etc. Donc j'espère que ça va bien se passer et voir un petit peu comment le cours se passe tout simplement. C'est parti! Bon, du coup, vu que ça fait, comme je vous l'ai dit, 1 an qu'on n'a pas fait de cours, je vais mettre toutes les chances de notre côté. Pour ça, je lui mets son petit tapis Acal. Je vous en ai déjà parlé, c'est quelque chose que j'utilise assez régulièrement quand j'ai envie de faire des grosses séances ou quand je le sens un peu raide, ce genre de choses. Et là, comme je pense que ça va être une grosse séance pour nous, je vais lui mettre ça. Donc en fait, c'est un tapis fait France classique, entre guillemets, mais à l'intérieur, il y a une matière qui leur est particulière et sur laquelle on vient mettre un produit de la marque Acal qui va permettre de diffuser des huiles essentielles et des bonnes choses. Donc c'est complètement non dopant, d'ailleurs vous pouvez l'utiliser en concours si jamais, qui va permettre de le décontracter au fil de la séance. Et je vais mettre ça sur le tapis et j'ai aussi sur le bonnet, donc c'est au niveau des cervicales pareil pour chercher de la décontraction, tout simplement pour qu'il soit bien dans son corps. Ça coûte rien, on va mettre ça comme ça, je peux passer une bonne séance. Et me voilà en détente, donc j'ai commencé à détendre d'abord au trot, oui, maintenant je commence plus souvent au trot, c'est vrai, puisqu'il est en vie 100% au pré, il marche beaucoup plus qu'avant, donc j'avoue que je l'ai beaucoup moins raide et je me sens moins obligée de commencer par le galop, d'autant plus que les sols sont un petit peu glissants même s'il est pieds nus, donc j'avoue je préfère commencer au trot, ça me permet aussi de voir s'il est bien droit, s'il est bien à l'aise dans ses pieds. Encore une fois le pied nu est tout nouveau, d'ailleurs on voit mon coach qui vient d'arriver, donc je finis tranquillement ma détente comme d'habitude dans une attitude basse et assez lente et régulière, voilà, pour les chauffer tranquillement avant de prendre le galop que j'ai évidemment effectué comme d'habitude en équilibre et haut de main, toujours avec ma petite main bloquée sur ma jambe, on adore. Alors vous voyez que les rênes sont très lâches, je tire pas dessus, mais j'ai cette mauvaise manie, vous le savez, d'avoir les mains trop proches du garrot, voilà. Concernant la suite de la vidéo, je voulais vous faire une petite aparté pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Je vais vous laisser une première partie de vidéo avec les commentaires de mon coach, histoire que vous puissiez comprendre un petit peu sa démarche, sa logique et là où on veut en venir pendant la séance, parce que je vais peut-être pas arriver à tout retranscrire exactement en voix off. Mais je ne vais pas vous laisser tous les commentaires durant toute la vidéo pour 2 raisons. La première étant qu'il y avait beaucoup de vent, donc on n'entend pas bien exactement ce qu'il dit. Et il y a des scènes qui sont coupées, donc c'est pas très clair et pas très évident de tout suivre, voilà, comme ça. La deuxième raison est que c'est un cours particulier avec un coach diplômé que donc je rémunère forcément. Et que ces commentaires sont entre guillemets payants. Je ne peux pas moi les diffuser sur ma chaîne YouTube entre guillemets gratuitement pour des gens qui ne sont pas élèves de ce coach-là. Donc voilà, pourquoi je fais comme ça, parce que c'est aussi son métier, c'est aussi forcément son gagne-pain et le but c'est pas de venir diffuser gratuitement tous ses conseils, sinon ça n'aurait plus de sens. Voilà, allez, bon visionnage. Ah c'est bien, mets-toi sur le grand cerf. Et tu contrôles sur ta jambe extérieure, tu vois, qu'il ne déborde pas. Pour avoir de la tension dans ta ligne du dessus, et tu laisses libérer vers le bas. Très bien. Voilà, ça c'est une bonne disponibilité, il marche très bien là. Et voilà, suis bien toujours cette notion d'engagement, hein, cette notion de passage du postérieur sous le ventre, mais en allant vers l'avant. Faut pas que tu restes, tu vois, faut pas que tu mettes ta jambe et tu restes figé dans ton épaule et ton bras gauche. Toujours aller vers sa bouche, mais en demandant la flexion. Fléchis un peu plus. Là, tu dois le sentir tomber sur ta main intérieure. Là, manque de jambe gauche, là. Là, ta main gauche souple. Voilà, et non, il vient à l'intérieur, renvoie sur l'extérieur, c'est pas au trop. En demandant en même temps ton incurvation, souple ta main gauche, là, et pas plus vite, arrondis bien sous l'effet de la jambe, là c'est très bien. Voilà, c'est super, tente toujours d'ouvrir un peu avec ta jambe gauche. Avance un peu. Sans aller vite, hein. Là, voilà. Voilà. Là, le fait de demander d'aller vers l'avant pour qu'effectivement il vienne se tendre et que tu libères vers le bas. Pas pour la vitesse. Le tempo est bon. Contrôle bien que ta jambe droite, que ça ne dérape pas à droite. Là, bien.
Bien, ça c'est très bien, super. Tente toujours un peu d'ouvrir. Voilà, tu vas transiter au pas en demandant toujours ta transition, en demandant toujours ton attitude. Jambe gauche, jambe gauche, jambe gauche. Là, il faut associer la demande. Là, très bien, bien accompagner la fin. On change de main pour les. Comme vous l'avez compris, on est venu travailler sur un grand cercle, donc aux 3 allures. Ici, je suis au pas puisqu'on venait de changer de main, mais je vais reprendre le trot par la suite. L'idée, c'était vraiment de chercher la décontraction et le travail du dos du cheval. Donc pour ça, en sollicitant vraiment l'incurvation sur le cercle, qui garde la même cadence, qui garde la même incurvation, qui soit suffisamment pliée, mais en même temps qui pousse suffisamment pour que ce soit efficace dans une attitude donc assez basse, pas une attitude vraiment de présentation, de dressage, donc une attitude très haute. On est donc venu faire ça aux 2 mains avec des exercices assez simples, à savoir venir transiter dans l'allure, venir transiter entre différentes allures, mais toujours avec cette même attitude, le même tracé du cercle, la même cadence, chercher à avoir un cheval qui se déverrouille un petit peu, qui va pousser vers l'avant, qui va venir se tendre, ce que j'ai du mal à avoir au quotidien. Enfin, finalement, un petit peu les bases, mais revoir ça avec quelqu'un à pied, ça m'a fait énormément de bien. Vous allez le voir au fil de la séance, Pépère devient de plus en plus qualiteux. On peut voir qu'il engage très fort à la fin de séance. Enfin, je vous laisse découvrir les images parce que je vous spoil un petit peu. On n'a pas toujours une mise en main qui est parfaite, mais là c'est vraiment pas forcément ce qu'on travaillait. On travaillait plutôt vraiment la décontraction, le travail du dos, l'engagement des postérieurs, surtout le travail des postérieurs parce qu'il vient assez facilement se verrouiller de derrière et il fait semblant de bosser un petit peu en jetant ses antérieurs vers l'avant. Mais non, là l'idée c'était vraiment d'aller le chercher derrière. J'ai pour habitude de l'avoir beaucoup mis à main droite qu'à main gauche, mais finalement en regardant les vidéos et en ayant les commentaires de mon coach, je me suis vraiment aperçue qu'il était beaucoup mieux à main gauche, beaucoup plus normal entre guillemets qu'à main droite où en fait j'ai vraiment très peu voire pas du tout de contact sur l'arène droite, donc en fait c'est qui vient pas du tout se tendre, qui vient pas assez pousser et donc voilà, on a essayé, je vais pas dire de tout régler parce que c'est pas en une séance qu'on change tout, mais vraiment de retravailler ces bases là pour que moi j'ai des bonnes pistes pour continuer le travail de mon côté, voilà, pour approfondir d'autres exercices. En soi mon cheval il sait faire du contre-galop, il sait faire des sessions, il sait faire des galops pas, voilà, mais si je le travaille pas dans le fond régulièrement, je vais pas pouvoir entretenir son dos, son rein et du coup la possibilité de faire tous ces exercices là. C'est pour ça qu'on n'a pas vraiment fait d'autres exercices que sur le cercle. C'était vraiment entre guillemets volontaire là de faire un espèce de petit bilan du cheval parce que ça fait presque 1 an qu'il nous avait pas vu travailler, même si je leur vois de temps en temps des petites vidéos, des petites photos, mais c'est pas pareil que quand ils nous voient en vrai. Donc vraiment retravailler sur mes aides également, sur mes sensations. Enfin voilà, un vrai coaching finalement. Et je vous laisse un petit peu dans le flou. C'est vrai que les images parce que c'est compliqué de commenter quelque chose qui est déjà commenté entre guillemets, mais je vous explique vraiment le fond de la séance. Ça a été ça et je pense que c'est hyper bénéfique d'ailleurs pour tout à chacun de venir travailler les chevaux vraiment dans le fond, des choses assez basiques finalement, avoir une bonne incurvation, rester sur un bon cercle, toujours chercher à venir le pousser sur sa reine extérieure mais avoir du contact sur la reine intérieure grâce au postérieur intérieur qu'on va venir chercher avec l'incurvation ici, tout en restant souple comme vous l'avez entendu plusieurs fois lorsque j'ai laissé les commentaires. Mon gros problème c'est que dès que ça va pas je viens me raidir, alors je tire pas mais je reste crispée et voilà, je bouge pas tant que ça bouge pas non plus, ce qui va pas aider clairement. Donc voilà, l'idée c'était vraiment d'aller le chercher un petit peu plus loin, moi aussi d'être plus dans mes sensations, d'être plus avec lui, de lâcher quand il faut, de rajouter la jambe quand il faut, de laisser passer avec mon poignet, avec mon coude quand il a besoin pour venir s'appuyer, qu'il n'ait pas peur d'aller sur cette reine intérieure justement qui nous pose tant de problèmes parce qu'il ne vient pas du tout s'appuyer dessus. J'ai quasiment le peu de contact que j'ai d'ailleurs et sur la reine extérieure et du coup ça devient compliqué aussi pour piloter, pour aller chercher un petit peu plus loin. Donc voilà un petit peu ce que vous allez voir dans la suite de la vidéo. Toujours la même attitude, toujours la même chose, toujours chercher à aller plus loin, à pousser plus avec les postérieurs vraiment, sans bidouiller pour la mise en main, sans bidouiller pour tout ça. Vous l'avez vu lors de la première partie de vidéo, pas une seule fois il m'a parlé de la mise en main, pas une seule fois on a parlé de tout ça. Voilà, là le but c'est de travailler le cheval vraiment sur les bases des bases, c'est-à-dire son dos qui pousse, qui s'articule bien et tout ça dans la décontraction, que ce soit facile, que ce soit inné, pour ensuite pour aller chercher d'autres exercices voilà, au quotidien quoi. Donc ça m'a donné de très très bonnes pistes. Encore une fois, ça fait du bien d'avoir un bilan d'un professionnel qui nous suit depuis des années, puisque je vous le rappelle, c'est mon coach depuis maintenant 16 ans. Et du coup, depuis 7 ans avec Pépère, parce que ça fait 7 ans qu'il nous coach régulièrement. Donc il le connaît par cœur, il connaît tous ses antécédents physiques également, il sait où il en est, il sait ce qu'il est capable de faire, il sait ce que je suis capable de faire. C'est hyper cool d'avoir voilà, un petit retour comme ça, de savoir également, selon ses mots, qu'il est en très bon état et que je l'ai bien entretenu, donc je suis contente. Ça fait plaisir encore une fois.
Et voilà, c'en est à peu près tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. En tout cas, moi, je suis très contente, même si je vois des choses en vidéo que vous allez sûrement me relever. Mais comme vous l'avez compris, j'ai un coach, voilà, pour ça. Mais effectivement, j'ai beaucoup de problèmes de position, notamment fixité dans mes jambes. J'ai tendance à relever les talons pour mettre de la jambe, alors que non. J'ai tendance à avoir mes mains qui sont très figées au niveau du pommeau de la selle, en fait. Et j'ai vraiment du mal à les avancer. Donc même si je ne tire pas, c'est vrai que ça donne cette impression où j'ai toujours les mains vers moi et j'ai du mal à avoir les coudes vraiment pliés et les mains en avant. C'est des choses que je vois régulièrement en vidéo et en photo, donc vous inquiétez pas, je m'en rends compte. Comme vous en doutez, c'est des choses qui sont compliquées à régler également sur le court terme, quoi. Donc même quand on y pense à cheval, les défauts reviennent très facilement. Donc voilà, en soi, j'étais quand même très contente de ce cours-là, puisque Pépère s'est très bien comporté comme à son habitude. Il m'a montré de bonnes choses, il était au taquet, il avait envie, j'ai jamais eu de non. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver qu'il me dise non, et j'ai vraiment essayé d'être avec lui et de pouvoir progresser, d'être 100% dans mon cours et à l'écoute. Donc j'avoue que j'ai pas du tout calculé le reste, alors qu'il y avait maman qui filmait, il y avait Chloé qui prenait des photos en même temps, mais non, moi j'étais vraiment à 100% avec mon cheval et j'essayais de tirer le meilleur parti de ce cours-là, parce que c'est pas souvent, d'autant plus que maintenant on est 100% au pré, donc j'avoue qu'on n'a pas des infrastructures incroyables pour venir travailler, même si on a une petite carrière qui est pas mal, puisque le sol en dessous est du sable, donc ça reste assez stable justement. Et on arrive sur la fin de séance où, comme vous pouvez le voir, on a beaucoup travaillé sur les transitions dans l'allure, donc venir reprendre, repousser, reprendre, repousser, voilà, et chercher vraiment un changement d'amplitude, mais toujours dans la même décontraction, dans la même cadence, dans la même attitude, voilà, pour tirer tout à fait partie de l'exercice, tout simplement. C'est quelque chose que moi je fais très régulièrement toute seule, mais c'est vrai que j'ai pas toujours les mêmes résultats, il pousse pas aussi bien, il revient pas aussi bien, et surtout il vient s'ouvrir, donc il reste pas du tout à la même attitude. Donc là voilà, ça fait plaisir encore une fois d'être coaché, accompagné pour tout ça, et c'est là qu'on voit vraiment l'importance d'avoir quelqu'un à pied, en tout cas quand on n'est pas professionnel comme moi. Voilà, j'ai qu'un cheval, donc j'ai pas 36 000 sensations, et c'est vrai que ça fait du bien vraiment de se faire accompagner. Et puis voilà, donc on va finir la séance là-dessus. Évidemment, pour terminer, une fois que c'était fini, j'ai récompensé, je suis repassée au pas, et puis je l'ai retrotté un petit peu tête en bas, histoire qu'ils comprennent que c'est fini, que maintenant ils peuvent venir complètement se relâcher, et ça a été le cas. Donc encore une fois, ça prouve que c'était une bonne séance. Et puis voilà, en tout cas très 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 contente d'avoir repris les cours, et j'espère faire ça plus régulièrement.